Ezrat Hashem, le Zohar de ce matin, Parashat Naso, Rabbi Chizkia Patach, Rabbi Chizkia, un de Chaverim du groupe de Zohar, il commence avec le verset de Tehilim, dans le psaume 128, verset 3, Eshtecha kegefen poria. Ta femme sera considérée comme la vigne fraîche. Ma gefen, lo mekabelet ala medida, כך היטטה ישראל קיימה באי גוונה, דלא מקבלה עלה אלא הוא בר זוגה כשפנינה. Comme la vigne, on ne peut pas la greffer avec un autre type de fruits, ainsi la femme doit être fidèle à son mari. Qui veut dire, on peut prendre n'importe quel arbre et on peut le greffer avec deux autres espèces. On peut prendre, par exemple, si vous prenez la mandarine, alors c'est un mélange. Vous prenez le kiwi, c'est la poire et la fraise. Regardez, c'est la couleur de la poire verte et les grains de la fraise à l'intérieur. Alors, il y a beaucoup de fruits qui sont mélangés. Mais le raisin est un fruit qu'on ne peut pas mélanger. Le raisin se mélange que dans sa famille. On peut mélanger des raisins blancs avec des raisins noirs ou des raisins rouges, mais on ne peut pas mélanger des raisins ou avec le citrus ou avec n'importe quel autre fruit. Vient David Ameler, il dit que ta femme, Eshtecha kegefen poria. Ta femme sera comme cette vigne fraîche, qui veut dire la vigne qui n'accepte pas deux autres mélanges. Ainsi sera ta femme, elle ne sera pas avec un autre homme, elle sera fidèle, elle sera toujours avec son mari. Valda gefen poria, mais il continue beyar kete betecha. Ça va être quand la femme respecte et elle reste plus chez elle que de sortir dehors. C'est sûr que la femme doit sortir et c'est elle qui fait les courses pour la maison, mais la femme ne devrait pas chercher sortir trop dehors. La place de la femme, c'est dans la femme, s'occuper de sa maison, s'occuper de son mari, s'occuper de ses enfants. Ça, c'est la vraie place de la femme. Alors il dit ici beyar kete betecha. Chez toi à la maison, vélo le bar beshuka, elle doit pas chercher dans le chouk, elle doit pas aller sortir et regarder tout ça. Haz veshalom, rien que du mauvais peut sortir avec ça. Regardez dans la Torah, il y a un passage où Yaakov Avinu, après 22 ans, qui n'a pas vu ses parents, il retourne en Israël. Et en son retour, il arrive dans une ville et là-bas il y avait un chouk. Qui c'est qui sort, la Torah nous dit, sa fille Dina, elle sort l'irot bibnot haaretz. Elle est partie voir les filles d'Eretz Israël. Comment elles ont l'air? Elle a grandi à Haran. Elle est partie voir à Canaan et voulait voir comment sont les filles d'Israël. Et là, qu'est-ce qui arrive? Shechem ben Hamor, il y avait ce jeune garçon qui l'a attrapé, qui l'a abusé. Il voulait même la marier. Et toute une histoire. Yaakov et la famille sont rentrés en guerre. Ils ont dû tuer toute la ville de Shrem parce qu'ils ont tenu Dina comme captive. Ils ne voulaient pas la laisser jusqu'à que Yaakov promet qu'elle pourra se marier avec Shechem ben Hamor. Tout ça, c'est arrivé, dit la Gemara, pourquoi va tetzel l'irot bibnot haaretz. Elle est partie voir qu'est-ce que font les filles d'Israël. Qu'est-ce que ça te regarde? C'est des filles non juives, ça ne te regarde pas. La fille doit rester chez elle à la maison. Alors il dit ici que c'est ça, Eshtecha, la femme ne doit pas chercher. Tu dois sortir, tu sors avec ton mari. Mais il n'y a pas à sortir seul, comme l'homme. L'homme ne peut pas sortir seul avec des amis pour aller prendre un café, pour aller prendre un verre dans le bar. Ça ne se fait pas. Dans la paracha, Rashi nous dit cette semaine, une femme ne trompera pas son mari que si le mari a déjà trompé la femme. Qui veut dire que la femme n'initie pas. C'est le mari. Ça veut dire que le mari aussi doit être fidèle à sa femme. Le mari aussi ne doit pas chercher à sortir et avec ses amis ou à sortir aller voir des choses. Mais la femme encore plus, parce que la femme est considérée comme gefen poria. Mais à savoir que l'homme et la femme, c'est un miroir. Tout ce que le mari fait se projette sur la femme. Tout ce que la femme fait se projette aussi sur le mari. Tu ne veux pas que ton mari regarde les autres femmes? Tu ne veux pas que ton mari sorte dehors? Toi aussi, tu restes à la maison. Toi aussi, tu restes avec tes enfants. Alors, il dit ici, le Zohar, la femme, même à la maison, même quand elle est à la maison, elle doit garder les tzniut. Par exemple, je veux dire un halakha, on sait que la femme doit couvrir ses cheveux. Alors il y a un halakha qui dit, elle doit couvrir ses cheveux, mais c'est plutôt pour le dehors.
pâle chez elle à la maison. Alors il y a des femmes qui disent, ok, alors la maison, pas besoin de mettre le kissouille roche, pas besoin de couvrir la tête. Mais le problème, c'est faux. Parce que même la maison devra avoir la kedusha. Même dans la maison, on doit avoir la kedusha, la sainteté à la maison. Une autre chose, imaginez-vous que la femme s'habitue de ne pas couvrir ses cheveux chez elle à la maison. Qu'est-ce qui arrive si quelqu'un frappe à la porte? Elle ne pense pas, et elle court ouvrir la porte, et là, c'est quelqu'un qu'elle connaît, et lui qui connaît cette femme, qui est toujours la tête couverte, toujours tsniout, du coup, il voit les cheveux de la femme. Alors, c'est sûr que ça va lui mettre dans l'embarras, ça va lui mettre dans une situation non confortable. Et tout ça pourquoi? Parce qu'il voulait respecter rien que la halakha qui dit qu'on doit se couvrir la tête rien que quand on s'endort. Mais non. Même quand tu es dedans, même à l'intérieur de la maison, la femme doit être sniout, et doit être modeste, et doit être pudique. Et Bezrat Hashem, avec ça, ils seront zochim. Banecha keshtelezatim, tes enfants seront comme les plantes des oliviers qui vont donner de bonnes huiles, ils vont éclairer le monde par l'huile, qui veut dire éclairer le monde par la Torah. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.